Une fille musulmane est harcelée à l'école, puis un acteur célèbre arrive pour la protéger. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Zeinab marchait dans les couloirs de son lycée, comme tous les matins, avec une appréhension grandissante. Les autres élèves étaient déjà dispersés, certains rigolant et discutant joyeusement, leur voix résonnant dans les couloirs. Certains se saluaient avec des sourires enthousiastes, mais Zeinab n'arrivait pas à sourire. Aujourd'hui, comme à chaque jour, elle baissait la tête, les yeux fixés sur le sol, espérant passer inaperçue. Elle n'osait pas attirer l'attention. Le hijab qu'elle portait, ce simple voile qui recouvrait ses cheveux, semblait être une cible permanente dans ce lycée. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas porter le hijab, elle l'aimait, c'était une part importante de sa foi, de son identité, un lien fort avec sa culture et sa religion. Mais dans les couloirs de son établissement, cela la rendait différente, visible d'une manière qui, malheureusement, n'était pas toujours positive. À 15 ans, Zeinab était déjà habituée à se sentir différente. Elle savait qu'elle n'était pas comme les autres. Ses camarades portaient les dernières modes, parlaient des chansons à la mode et traînaient ensemble au centre commercial, tandis qu'elle, elle se concentrait sur ses études, sa famille et sa foi. Elle n'avait jamais eu de problème avec cette différence, en réalité, elle y était attachée. Mais le monde autour d'elle ne semblait pas toujours en faire de même. Le moment où elle entra dans la cantine, Zeinab sentit immédiatement les regards, les murmures, les rires moqueurs. « Regardez, voilà la fille qui se prend pour quelqu'un de supérieur », dit une voix, suffisamment fort pour qu'elle l'entende. Zeinab ignora la remarque et se dirigea vers son coin habituel, dans un coin de la salle. Elle s'assit à la table vide, là où Fatima, sa meilleure amie, avait l'habitude de la rejoindre. Fatima était la seule personne qui n'avait jamais jugé Zeinab à cause de son voile. Elles étaient amies depuis l'enfance, et Fatima était toujours là pour la soutenir, sans poser de questions. Mais aujourd'hui, Fatima était en retard. Zeinab ouvrit sa boîte à déjeuner, mais la nourriture n'avait plus de goût. Les gestes automatiques de son repas semblaient n'avoir plus aucun sens. Elle regardait autour d'elle, observant les groupes d'amis qui riaient et discutaient ensemble. C'était étrange de se sentir aussi entourée, et pourtant, si seule. Ses pensées furent interrompues par une voix derrière elle. « Et, Zeinab, tu comptes vraiment manger ça devant tout le monde ?» La voix était sarcastique, presque moqueuse. Zeinab se tendit mais ne se retourna pas. Elle reconnaissait la voix, c'était Sarah, l'une des filles populaires de l'école, qui n'hésitait jamais à faire des remarques cruelles. Sarah et ses amis avaient l'habitude de l'insulter, de se moquer de son voile, de son accent, de tout ce qui pouvait la rendre différente. Pour elle, Zeinab était une cible facile, une personne sur laquelle elle pouvait s'acharner sans crainte de représailles. « Je parie que tu n'as même pas faim. Ou peut-être que tu t'en fiches, parce que tu penses que tu es trop bien pour nous, poursuivit Sarah, le ton rempli de dédain. Zeinab serra les dents, refusant de répondre. Elle savait que ce n'était qu'une provocation de plus, mais aujourd'hui, cela faisait mal. Elle avait appris à ne pas répondre, à ignorer, mais aujourd'hui, cela semblait impossible. Tu sais, c'est un peu pathétique. Tu viens à l'école tous les jours, avec ton air de supériorité, mais au fond, tu te caches derrière ce voile. Tu ne nous ressembles pas, et tu ne ressembleras jamais à nous, continua Sarah. Le cœur de Zeinab s'accéléra, mais elle ne se laissa pas emporter. Elle essayait de ne pas laisser ses émotions la submerger. Elle avait l'habitude de ces insultes, mais chaque nouvelle attaque lui faisait toujours mal. Elle baissa la tête et se concentra sur sa nourriture, essayant de ne pas entendre la moquerie. « Pourquoi tu ne rentres pas chez toi, là où tu viens ? Peut-être qu'ils t'apprécieront plus là-bas, ajouta Sarah, un sourire moqueur sur les lèvres. Les mots de Sarah résonnèrent dans la tête de Zeinab, comme un coup de poignard. Ce genre de remarque avait toujours été la plus difficile à supporter. Elle avait grandi ici, dans cette ville, et bien que sa famille ait choisi de s'y installer avec l'espoir de trouver un endroit où il pourrait vivre en paix, elle se sentait constamment rejetée. Ses parents avaient fait d'énormes sacrifices pour leur avenir, mais chaque jour à l'école semblait remettre en question leur rêve de trouver leur place. Zeinab sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle ne voulait pas pleurer, pas devant elle. Elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de voir qu'elle l'avait touché. Elle se leva brusquement, prit son sac et se dirigea vers la porte. Elle n'en pouvait plus. Elle n'avait plus envie de rester dans cette pièce, entourée de moqueries. « Tu t'en vas ?» lança Sarah avec un sourire. « Tu ne vas pas fuir encore une fois, hein ?» Zeinab tourna les talons et, en silence, sortit de la cantine. Elle sentit les rires et les chuchotements la suivre, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait plus les affronter aujourd'hui.
La journée passa en un brouillard pour Zénab. Ses cours ne semblaient plus avoir de sens. Elle pensait sans cesse aux mots de Sarah. « Tu ne nous ressembleras jamais ». Cette phrase tournait dans sa tête, l'empêchant de se concentrer. Elle se sentait épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle n'avait pas envie de rentrer chez elle et de raconter à ses parents ce qui s'était passé. Elle ne voulait pas les inquiéter, ni leur ajouter un fardeau supplémentaire. Mais au fond, Zénab savait que quelque chose devait changer. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette souffrance. Ce soir-là, Zénab se retrouva dans sa chambre, les yeux fixés sur son téléphone. Elle avait suivi les derniers posts d'un acteur très connu, Rachid Ben Ali. Celui-ci n'était pas seulement célèbre pour ses rôles dans des films traitant de la justice et de l'égalité, mais aussi pour ses engagements humanitaires. Rachid était un modèle pour beaucoup, en particulier pour les musulmans, en raison de ses prises de position courageuses en faveur de la tolérance, de l'acceptation et de la liberté religieuse. Ses propos étaient puissants, ses actions inspiraient des millions de personnes à travers le monde. Elle admirait profondément cet homme. Il n'était pas seulement un acteur, mais un véritable porte-parole de ceux qui étaient souvent ignorés ou mal compris. Rachid parlait ouvertement des difficultés des musulmans en Occident et défendait leur droit à pratiquer leur foi, tout en prônant la bienveillance et le respect de chacun. Zénab parcourait les dernières publications de Rachid sur ses réseaux sociaux, quand soudain, une notification apparut. C'était un message de Fatima. « J'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vas bien ?» Zénab hésita avant de répondre. Elle ne voulait pas trop en dire. Elle ne voulait pas que Fatima se fasse du souci. Mais au fond, Zénab n'était pas sûre de pouvoir continuer ainsi. « Je ne sais pas, Fatima. Je suis fatiguée d'être différente. Fatiguée d'être seule. » La réponse de Fatima arriva rapidement. « Tu n'es pas seule, Zénab. Tu es forte, et tu ne dois pas laisser ces gens te rabaisser. » Zénab fixa l'écran, relisant ces mots plusieurs fois. Fatima était gentille, c'était vrai, mais elle savait que ses paroles ne suffisaient pas à effacer les blessures de l'école. Mais Fatima avait raison sur une chose, Zénab était forte. Elle devait l'être. Cependant, Zénab se demanda ce qui se passerait si elle n'était pas seule dans ce combat. Et si quelqu'un comme Rachid Ben Ali pouvait l'aider? Le lendemain matin, Zénab se leva tard, épuisée par la nuit précédente. Elle avait eu du mal à dormir, hantée par les paroles de Sarah et par la manière dont elle se sentait si déconnectée de tout ce qui l'entourait. Elle s'était finalement endormie, mais ses rêves étaient remplis de scènes où elle se sentait rejetée, seule, sans soutien. Elle se leva en silence, essayant de ne pas réveiller ses parents. Son père avait travaillé tard la veille et sa mère, bien qu'elle soit toujours gentille et attentionnée, ne comprenait pas toujours ce que Zénab traversait à l'école. Ce matin-là, Zénab n'avait qu'une seule pensée en tête, fuir cette réalité. Elle se sentait piégée, comme si chaque jour à l'école était une épreuve supplémentaire qu'elle n'était plus sûre de pouvoir affronter. Elle prit un petit déjeuner rapidement et se prépara pour l'école. Ses pensées tournaient toujours autour de la même idée. Et si Rachid Ben Ali pouvait l'aider? Elle se souvenait d'une interview récente de l'acteur dans laquelle il parlait de son engagement envers les jeunes musulmans et des initiatives qu'il avait mises en place pour les aider à se défendre contre les discriminations. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait l'aider à changer sa situation. Mais comment? Elle se dirigea vers l'école, le cœur lourd, mais avec un sentiment étrange d'espoir. L'idée que quelqu'un, aussi influent que Rachid, pourrait se tenir à ses côtés semblait irréaliste, mais elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. La journée commença comme les autres. Zénab se rendit dans ses cours, se concentrait sur ses devoirs, mais chaque minute semblait s'étirer en longueur. Les moqueries de Sarah et de ses amis étaient désormais une constante. Chaque regard, chaque éclat de rire qui se dirigeait vers elle la renvoyait dans une spirale de doute. Elle avait l'impression de n'être qu'un fantasme pour ses camarades, une étrangère qu'il n'avait jamais voulu comprendre. Lors de la récréation, Zénab se retrouva seule, comme souvent. Ses amis étaient soit occupés à discuter avec les autres, soit partis ailleurs. Fatima était absente ce jour-là, et Zénab se sentait plus isolée que jamais. Elle s'assit sur un banc à l'ombre d'un arbre, les yeux rivés sur son téléphone, espérant trouver une distraction dans les réseaux sociaux. Elle consulta de nouveau le compte de Rachid Ben Ali. Il avait partagé un message en soutien aux jeunes qui se sentaient rejetés, qui se battaient pour être compris et acceptés. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent complètement seul, où le monde semble nous tourner le dos. Mais sachez que vous avez toujours la possibilité de changer le cours des choses. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Zénab lut le message plusieurs fois. Les mots de Rachid résonnaient en elle comme un baume apaisant. Peut-être qu'il avait raison.
Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir, même dans des situations aussi difficiles que la sienne. Elle décida de lui envoyer un message, bien que son cœur battait fort à l'idée de le faire. « Bonjour, Rachid. Je suis Zénab. Je suis une jeune fille musulmane et je me sens souvent rejetée à l'école à cause de ma foi. J'ai vu vos messages et je voulais savoir si vous aviez des conseils pour quelqu'un comme moi. Comment faire face à ceux qui nous rabaissent sans cesse ?» Elle n'attendait bien sûr aucune réponse. Après tout, comment pourrait-elle espérer que quelqu'un comme lui, une célébrité, prenne le temps de lui répondre? Mais au fond d'elle, elle ressentait un petit espoir, une lueur de quelque chose de possible. Les heures passèrent, et Zénab n'arrivait pas à se concentrer sur ses cours. À chaque vibration de son téléphone, elle sursautait, espérant que ce serait une réponse de Rachid. Mais la journée se termina sans aucun message, et Zénab se sentait à la fois déçue et en même temps réconfortée par l'idée que, peut-être un jour, quelqu'un comprendrait son combat. Lorsqu'elle arriva chez elle ce soir-là, elle se sentait épuisée mais aussi plus calme que lors des précédentes journées. Ses parents étaient à la maison, et son père l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?» demanda-t-il en souriant. « Bien, papa, répondit-elle distraitement, mais il pouvait voir que quelque chose n'allait pas. « Tu sais, si tu veux parler, je suis là, dit son père avec douceur. Zénab hocha la tête. Elle savait qu'il était là pour elle, mais parler de tout ça lui semblait encore trop difficile. Elle se dirigea donc vers sa chambre, toujours dans ses pensées. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Zénab entendit la sonnerie de son téléphone. C'était une notification d'un message. Elle se précipita pour voir de qui il s'agissait, et à sa grande surprise, c'était une réponse de Rachid Ben Ali. Il avait pris le temps de lui répondre. « Cher Zénab, merci pour ton message. Je sais à quel point il est difficile de faire face à l'intolérance et aux moqueries, surtout lorsque cela touche ta foi. Mais rappelle-toi ceci, tu n'es jamais seul. Chaque épreuve que tu traverses te rend plus forte, et ta foi est une lumière que personne ne pourra éteindre. Je t'encourage à te défendre, à parler de ce que tu ressens et à chercher des alliés qui te soutiendront. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Zénab fixa l'écran, abasourdi. Elle n'en revenait pas. Rachid Ben Ali lui avait répondu. Et pas seulement de manière générale, mais avec des mots pleins de sagesse et de soutien. Elle se sentit instantanément réconfortée. Il était vrai qu'il y avait encore des gens qui comprenaient ce qu'elle traversait, des gens qui avaient l'expérience de la lutte contre l'injustice et qui savaient comment la surmonter. Le lendemain, Zénab retourna à l'école avec un sentiment nouveau de force. Elle ne savait pas encore comment elle allait résoudre ses problèmes avec ses camarades, mais elle se sentait plus prête à affronter la situation. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Elle avait un allié, quelqu'un qui la soutenait, même à distance. Mais tout allait bientôt changer. Un événement inattendu allait bouleverser sa journée, un événement qui la rapprocherait d'une personne qu'elle n'aurait jamais cru rencontrer en personne. Le lendemain matin, Zénab se leva avec une étrange sensation de calme. Le message de Rachid Ben Ali, cette réponse pleine de soutien et de sagesse, tournait encore dans sa tête. « Tu es plus forte que tu ne le crois ». Ces mots résonnaient en elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans son combat. Le trajet vers l'école semblait plus léger ce jour-là, même si le fardeau de ses pensées n'avait pas disparu. Lorsqu'elle entra dans le lycée, ses yeux se posèrent immédiatement sur le groupe de Sarah et ses amis. Elles étaient là, comme d'habitude, à chuchoter et à rire, mais aujourd'hui, Zénab se sentit différente. Elle se sentait plus forte, moins vulnérable, comme si elle avait un bouclier invisible qui la protégeait. Ce sentiment de renouveau était à la fois étranger et exaltant. La matinée passa sans trop de perturbations. Zénab se concentra sur ses cours et, chaque fois qu'elle se sentait sur le point de se laisser distraire par les rires moqueurs ou les regards en coin, elle repensait aux paroles de Rachid. « Tu n'es jamais seule ». Elle se répéta cela comme un mantra, comme une promesse que, peu importe ce qui allait se passer, elle serait capable d'affronter la journée. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit à la récréation. Alors qu'elle s'installait à l'extérieur pour prendre une pause, Zénab aperçut un mouvement au loin. C'était un groupe de personnes qui se dirigeaient vers l'école, des caméras et des paparazzis qui semblaient les suivre de près. À sa grande surprise, Zénab vit que l'un des hommes dans le groupe était Rachid Ben Ali. Son cœur s'accéléra instantanément. Comment cela se faisait-il qu'il soit là, à quelques pas d'elle? Elle se leva, hésitante, en essayant de ne pas attirer l'attention. Rachid était entouré de plusieurs membres de son équipe de tournage et semblait discuter avec un groupe de responsables de l'école. Il était là en personne, et Zénab se sentit soudainement paralysée par l'émotion. « Pourquoi est-il ici ?»
se demanda-t-elle, son esprit tourbillonnant. Mais alors, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Alors que Zénab se tenait là, une silhouette s'approcha d'elle. C'était un garçon qu'elle ne reconnaissait pas. Il avait l'air un peu plus âgé, et il semblait déterminé. « Tu veux le voir ? Il a accepté de rencontrer des étudiants aujourd'hui, » lui dit-il en souriant. Zénab le regarda, les yeux écarquillés. « Le voir ? Vous parlez de Rachid ?» balbutia-t-elle, la bouche sèche. « Oui, exactement. Il a décidé de rencontrer quelques élèves aujourd'hui pour discuter de leurs problèmes, de ce qu'ils traversent, et comment surmonter les difficultés. C'est une opportunité unique. Si tu veux, tu peux venir. » Zénab n'en croyait pas ses oreilles. Un rendez-vous avec Rachid Ben Ali, un acteur qu'elle admirait profondément, celui qui l'avait aidé à travers ses maux quelques jours plus tôt? C'était une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Sans réfléchir davantage, elle hocha la tête. « Oui, je veux bien. Je veux vraiment le voir. » Ils se dirigèrent vers une salle réservée, loin des regards curieux des autres élèves. À l'intérieur, une petite réunion s'était organisée. Il y avait une dizaine de personnes présentes, des élèves, des professeurs et quelques membres de l'équipe de Rachid. La pièce était calme et Zénab se sentit nerveuse. Elle n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un d'aussi célèbre. Rachid Ben Ali était assis à une table, entouré de journalistes et d'organisateurs, mais dès qu'il aperçut Zénab entrer, il se leva et lui adressa un sourire chaleureux. « Zénab, c'est bien ça? J'ai vu ton message. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. » Zénab resta figée. Il savait son nom. Il l'avait reconnu. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je vous remercie pour votre message. Vos paroles m'ont vraiment aidé. J'ai commencé à me sentir plus forte. » Zénab parla avec une certaine hésitation, mais Rachid l'écoutait attentivement, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle ressentait. « Tu sais, dit-il en se penchant légèrement vers elle, on a tous des épreuves à surmonter. Mais parfois, les gens qui nous attaquent ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils se laissent guider par des préjugés et des idées fausses. Mais tu sais, la clé est de se rappeler qui tu es. Ne laisse personne te faire sentir inférieur. Toi, tu es fier de ta foi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. » Zénab sentit ses yeux s'humidifier. Ce n'était pas juste un message de soutien, c'était une vérité profonde qu'il lui offrait. Une vérité qu'elle avait parfois oubliée en essayant de se fondre dans la masse et de ne pas se faire remarquer. Elle n'était pas inférieure. Elle était fière d'être musulmane, fière de ses croyances, fière de sa culture. Les minutes passèrent dans un tourbillon d'émotions, avec Rachid partageant ses expériences, lui aussi ayant traversé des épreuves similaires dans sa carrière. Il avait été confronté aux critiques, aux jugements, mais il n'avait jamais laissé ces obstacles le définir. Si tu crois en toi, Zénab, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Je veux que tu saches que je serai là, non seulement pour soutenir ton message, mais aussi pour t'accompagner dans ton cheminement. On a besoin de plus de voix comme la tienne, pour montrer au monde ce que la diversité et la foi peuvent apporter de positif. Le cœur de Zénab battait la chamade. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion. Rachid Ben Ali, l'homme qu'elle avait admiré de loin, lui parlait comme un égal, comme quelqu'un qui comprenait ses luttes, ses peurs, ses espoirs. À la fin de la rencontre, Rachid la regarda avec un sourire sincère. « Tu sais, Zénab, ce que tu traverses n'est pas facile, mais ne l'oublie jamais, tu es plus forte que tu ne le crois. Et je crois en toi. » Alors qu'elle quittait la salle, Zénab se sentait changée. Ce n'était plus seulement un message sur un écran de téléphone. C'était un homme, une figure qu'elle respectait profondément, qui lui avait donné des outils pour lutter contre l'intolérance, des paroles qui résonneraient en elle à jamais. Elle n'était plus seule dans ce combat. Cette rencontre marqua un tournant dans la vie de Zénab. Bien que ses défis à l'école ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, elle savait maintenant qu'elle avait les ressources et le soutien nécessaires pour les affronter. Sa foi était sa force, et elle ne laisserait plus personne la faire douter de cela. Les jours qui suivirent la rencontre avec Rachid Ben Ali furent remplis d'un nouveau souffle pour Zénab. Lorsqu'elle se rendait à l'école, elle le faisait avec une assurance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les moqueries de Sarah et de ses amis, bien qu'encore présentes, semblaient beaucoup moins percutantes. Chaque rire, chaque regard moqueur semblait plus faible, comme si elle avait une sorte de barrière invisible qui les rendait inoffensifs. Mais, bien entendu, tout n'était pas aussi simple. Zénab savait que la route serait semée d'embûches. L'intolérance et les préjugés ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique.
Cependant, le soutien de Rachid, ses paroles réconfortantes, était devenu son ancre dans la tempête. Elle se sentait plus confiante, mais plus déterminée que jamais à se défendre. Un vendredi après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers le réfectoire, Zénab croisa Sarah dans le couloir. Sarah, qui avait toujours été le centre de l'attention, semblait particulièrement énervée ce jour-là. Elle lança un regard glacial à Zénab, ses yeux remplis de mépris. « Alors, Zénab, tu crois que tu vas pouvoir changer les choses juste parce qu'un acteur t'a envoyé un message? Tu penses que ça va te rendre spécial ?» Le cœur de Zénab se serra. Elle aurait pu réagir impulsivement, répondre à la provocation, mais elle se souvint des paroles de Rachid. « Tu es plus forte que tu ne le crois ?» Au lieu de ça, elle prit une profonde inspiration et répondit calmement. « Je ne cherche pas à être spéciale, Sarah. Je cherche juste à être moi-même. Et toi, tu devrais faire pareil. Peut-être qu'on pourrait tous y gagner si on arrêtait de juger les autres. » Sarah la fixa un instant, surprise par la réponse posée de Zénab. Puis, elle haussa les épaules et tourna les talons, disparaissant dans la foule d'élèves. Zénab resta là, un léger sourire aux lèvres. Elle avait eu le dernier mot, mais ce n'était pas le genre de victoire qui nécessitait un triomphe bruyant. Ce n'était que le début de la bataille intérieure qu'elle menait contre l'intolérance. Le week-end arriva rapidement, et Zénab se retrouva plongée dans ses réflexions. Bien que son message à Rachid lui ait donné une nouvelle perspective, la réalité de son quotidien restait compliquée. Elle se demandait souvent si elle aurait un jour l'opportunité de vraiment changer quelque chose. Peut-être qu'elle pouvait inspirer ses camarades, mais cela suffirait-il pour que les choses s'améliorent? Ce samedi matin-là, alors qu'elle était en train de lire un livre dans sa chambre, son téléphone vibra. Un message de Rachid. Elle sourit immédiatement en voyant son nom s'afficher sur l'écran. « Zénab, j'ai pensé à toi. J'organise un événement dans la ville la semaine prochaine et je voulais t'inviter à venir. Ce sera un espace pour que les jeunes puissent partager leurs expériences et parler de ce qui les affecte. Ce serait formidable que tu sois là. » Elle n'en croyait pas ses yeux. Rachid, à nouveau. Elle n'avait jamais imaginé qu'il la contacterait à nouveau. Mais cette fois-ci, c'était bien plus qu'un simple message de soutien. C'était une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand, à rejoindre une communauté qui comprenait ce qu'elle vivait. Il ne se contentait pas de lui donner des mots réconfortants. Il lui offrait une occasion réelle de participer à un changement. Zénab réfléchit quelques instants. L'idée de se rendre à cet événement était intimidante, mais elle savait que c'était une opportunité unique. Ce pourrait être la chance de se faire entendre, d'apporter sa voix, et peut-être même d'influencer les autres élèves de son école. Elle répondit rapidement à Rachid « Merci beaucoup pour cette invitation. Je serais honorée de venir. » Le lundi suivant, Zénab arriva à l'école avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle avait une mission, un but. Elle savait qu'elle n'allait pas simplement être une spectatrice passive de sa propre vie. À partir de maintenant, elle avait décidé d'agir. Elle allait assister à l'événement, rencontrer d'autres jeunes dans la même situation qu'elle, et peut-être, si elle en avait l'occasion, partager son propre vécu. Lorsqu'elle entra dans la cour de l'école, elle se rendit compte que Sarah et les autres élèves étaient toujours là, toujours prêts à se moquer. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Sarah la regarda, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de moquerie dans son regard. Il y avait un moment de silence, un instant où l'un des groupes de rire s'arrêta comme par magie. Zénab sentit que quelque chose avait changé. Peut-être que les autres commençaient à remarquer qu'elle ne se laissait plus affecter. Tout à coup, un élève s'approcha d'elle. C'était un garçon qu'elle connaissait vaguement, mais qu'elle n'avait jamais réellement fréquenté. Il s'appelait Karim, et il semblait avoir quelque chose à lui dire. « Zénab, je voulais te dire que je te respecte beaucoup. Ce que tu as fait récemment, en répondant à Sarah, c'était fort. Je suis musulman aussi, et je t'admire vraiment. Tu nous donnes à tous une voix, même si ça ne se voit pas tout de suite. » Zénab resta sans voix. Elle n'avait jamais imaginé qu'un garçon comme Karim, qu'elle avait toujours perçu comme distant et un peu isolé lui aussi, viendrait lui parler ainsi. « Merci, répondit-elle, touchée. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. » Karim sourit et s'éloigna. Mais ce court échange eut un effet profond sur Zénab. Elle n'était pas seule dans ce combat. Elle n'était pas la seule à ressentir cette douleur, cette frustration. Il y avait d'autres comme elle, des jeunes qui avaient besoin d'être entendus, de savoir qu'ils n'étaient pas isolés. Les jours suivants, Zénab se rendit à l'événement organisé par Rachid. Ce fut un moment décisif dans sa vie. L'événement était rempli de jeunes venant de différents horizons,
chacun ayant ses propres histoires de lutte et de résilience. Mais ce qui ressortait le plus de cette rencontre, c'était la solidarité qui s'en dégageait. Zeinab n'était plus seule dans sa bataille. Il y avait une véritable communauté de jeunes musulmans et d'Ali, unis pour se soutenir et créer des espaces d'acceptation. Rachid Ben Ali prit la parole, soulignant l'importance de la foi et de la solidarité dans les moments de difficulté. Ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul à le vivre. Il y a des millions de jeunes comme vous, qui traversent les mêmes épreuves. Ensemble, nous pouvons créer un changement. Vous avez le pouvoir de vous défendre, de vous élever et de donner de l'espoir à ceux qui viendront après vous. Les mots de Rachid touchèrent Zeinab profondément. Ce moment devint une source d'inspiration pour elle. Elle savait maintenant qu'elle avait non seulement un soutien personnel, mais aussi un rôle à jouer dans le mouvement qui allait grandir autour d'elle. Les semaines qui suivirent l'événement avec Rachid Ben Ali furent marquées par un changement perceptible dans la vie de Zeinab. Elle n'était plus la même personne qu'avant. Elle était plus forte, plus déterminée, et elle portait en elle une conviction nouvelle. Cette rencontre lui avait donné une nouvelle perspective sur ses luttes quotidiennes, mais aussi sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur les autres. Elle ne voulait plus se contenter de subir passivement les moqueries et l'intolérance qui l'entouraient. Elle voulait être un exemple, une voix pour ceux qui, comme elle, avaient été réduits au silence. Ce matin-là, en se rendant à l'école, elle sentit une légère nervosité l'envahir. Aujourd'hui, elle avait prévu de parler lors de l'assemblée scolaire hebdomadaire. Elle avait accepté l'invitation de son professeur de philosophie, qui l'avait encouragée à partager son histoire et ses réflexions sur la diversité et l'intolérance. Zeinab savait que cette occasion pouvait être un tournant décisif, non seulement pour elle, mais aussi pour ses camarades. Elle espérait que ses paroles pourraient les toucher, les amener à réfléchir. L'assemblée commença comme d'habitude, avec des annonces administratives et des discours de quelques élèves. Zeinab attendait son tour dans l'ombre, son cœur battant la chamade. Lorsqu'on l'appela, elle se leva lentement, mais avec une détermination tranquille. Elle se dirigea vers le podium, un léger frisson parcourant son dos. Elle s'arrêta un instant pour observer l'audience. Des centaines d'élèves étaient présents, assis dans l'immense salle de l'école, certains l'observant avec curiosité, d'autres avec mépris. Sarah était là, en première ligne, comme toujours, entourée de ses amis, ses bras croisés, un air supérieur sur le visage. Zeinab inspira profondément et commença à parler. « Bonjour à tous. Je m'appelle Zeinab, et je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. L'intolérance. » Elle marqua une pause, cherchant à capter l'attention de tous. Elle savait que le moment était crucial. « Je suis musulmane. Et ces derniers mois, j'ai été confrontée à des moqueries, des jugements, des regards dédaigneux. On m'a dit que je ne faisais pas partie de ce monde, qu'on n'avait pas besoin de gens comme moi ici. » Elle observa les visages dans l'auditoire, certains déjà mal à l'aise, d'autres qui se détournaient. Mais elle n'hésita pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que ces personnes n'ont aucune idée de ce que signifie être moi. Ce que signifie être fidèle à ses croyances, tout en cherchant à s'intégrer dans un monde qui n'est pas toujours accueillant. Ce n'est pas facile. Mais c'est la vie que j'ai choisie, et je n'ai pas honte de qui je suis. Les murmures dans l'auditoire se firent plus forts. Certains élèves échangeaient des regards, d'autres semblaient surpris. Zeinab sentit une bouffée de chaleur l'envahir, non pas de nervosité, mais de puissance. Elle avait les mots qu'elle avait toujours voulu dire. J'ai appris à ne pas laisser les autres me définir. J'ai appris à être fier de ma foi, de ma culture et de ma famille. Mais ce n'est pas tout. Ce que j'ai aussi appris, c'est que l'intolérance ne disparaît pas toute seule. Elle se combat avec des actions, des gestes quotidiens. Et je crois qu'en partageant nos histoires, en nous écoutant, on peut créer un monde où chacun se sentira accepté, peu importe son origine ou ses croyances. Zeinab baissa les yeux un instant, cherchant ses mots, puis leva la tête avec un regard plus confiant que jamais. Je ne veux pas seulement survivre à l'intolérance. Je veux la combattre. Et pour cela, il est crucial que nous nous unissions, que nous apprenions à nous comprendre, à nous respecter, malgré nos différences. Car au fond, nous sommes tous humains. Elle sentit un frisson parcourir la salle. Il y avait une énergie nouvelle dans l'air, une prise de conscience collective. Zeinab poursuivit, ses mots plus forts, plus clairs. « Je ne suis pas seul. Il y a des milliers de jeunes comme moi qui vivent avec les mêmes défis. Mais ensemble, nous avons une chance de faire une différence. Une chance de créer un environnement où personne ne sera jamais jugé pour sa foi, son apparence ou ses croyances. » Elle termina son discours en fixant l'auditoire, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Merci de m'avoir écouté.
Et je vous invite à réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à rendre notre monde un peu plus juste, un peu plus tolérant. Lorsque Zénab quitta le podium, il y eut un silence qui dura quelques secondes avant que la salle n'éclate en applaudissements. Ce n'était pas un applaudissement bruyant ou enthousiaste, mais un applaudissement réfléchi, comme si chaque élève avait pris conscience de la profondeur de ses paroles. Même Sarah, bien que visiblement mal à l'aise, semblait touchée. Zénab sourit intérieurement, sachant que, peu importe ce qui se passerait après, elle venait de semer une graine importante. Les jours qui suivirent, Zénab remarqua des changements subtils. Certains élèves commencèrent à l'approcher, timidement au début, mais avec un respect sincère. Karim, le garçon qui lui avait parlé plus tôt, était parmi les premiers à la féliciter pour son discours. « Tu as été incroyable, Zénab. Tu m'as fait voir les choses sous un autre angle. Je n'avais jamais pensé à l'intolérance de cette manière. » Zénab sourit. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. » Mais ce n'était pas seulement les élèves qu'elle avait touchés. Les professeurs aussi semblaient plus attentifs, plus ouverts. Madame Dupont, la professeure de philosophie, l'a pris à part après le cours pour lui dire « Zénab, je veux que tu saches que ton discours a eu un impact énorme sur tout le monde ici. Il est temps que nous fassions tous notre part pour changer les mentalités. Je crois que tu es destiné à devenir une voix importante. » Les paroles de Madame Dupont la touchèrent profondément. Elle se rendit compte que ce qu'elle avait accompli en quelques minutes, dans cette salle, pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce petit lycée. Elle n'était plus seulement une élève qui subissait l'intolérance, elle était une porte-parole, une actrice du changement. Le lendemain, un autre événement inattendu se produisit. Zénab reçut un message sur son téléphone. C'était de la part de Rachid Ben Ali. « Zénab, je suis fier de toi. Je t'ai écouté lors de l'assemblée, et je voulais te dire que tu fais une réelle différence. Continue de parler, de partager ton histoire. Les gens t'écoutent, et tu es plus forte que tu ne le crois. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Zénab se sentit émue. Ces mots étaient un véritable carburant pour son âme. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans son combat. Elle avait Rachid à ses côtés, mais plus important encore, elle avait trouvé une voix en elle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'allait plus se contenter de se défendre. Elle allait agir, avec une conviction nouvelle et une force qui la propulserait vers l'avenir. Que feriez-vous dans cette situation ?